J'ai plus de 19 ans d'expérience dans la sécurité privée. J'ai travaillé à l'UQAM, où j'ai occupé les postes de patrouille motorisé, superviseur et chargé d'équipe en 2012 lors des printemps arables, les manifestations étudiantes de février 2012 au mois de décembre 2012. Puis j'ai été à l'Université de Montréal où j'ai cumulé trois certificats, un certificat en gestion appliquée à la police et à la sécurité, GSP, un certificat en criminologie et un certificat en victimologie. En 2014, à la fin de mon premier certificat, j'ai fait une immersion à l'université de Regina, à Saskatchewan. Et là, j'ai visité DEPO, le centre de formation de la GRC. En 2016, j'ai fait une demande, j'ai appliqué à la GRC. Puis en 2018, j'ai été pour la formation, j'ai été cadet pour la formation. Malheureusement, ça a été une formation écourtée. J'ai passé 3 mois là-bas. De retour, j'ai travaillé à la gare centrale et c'est de là que j'ai pris connaissance du REM. J'ai vu REM monter, grandir, bâtir devant moi. Et en 2023, j'ai fait une demande, j'ai appliqué au REM pour faire partir du département sûreté et contrôle comme inspecteur. Et c'est ça que je vais vous raconter, mon entrée, mon embauche même au REM. Alors, quand la représentante des ressources humaines m'a contacté, elle m'a posé la question suivante, quelles sont vos attentes salariales? Mais moi, je n'étais pas habitué à ça, j'étais pris de court. Ben, je lui ai dit, voilà, ben, j'ai mon CV, vous voyez mon CV, faites-moi une offre. Et puis, le lendemain, elle m'est revenue. Elle m'a dit, ben voilà, Monsieur Sénor, on vous a fait une belle offre. C'est-à-dire, on vous a placé, effectivement, comme on tenant compte de votre CV, on vous a placé quelque part pour ne pas vous pénaliser. Moi, j'ai accepté l'offre. Mais tout de suite après, 2 semaines plus tard, j'ai constaté avec mes collègues, parce qu'on était 10, un groupe de 10 qui prenaient cette formation-là. En formation, on parlait de salaire, et puis j'ai constaté que, hop, il y a 2 ou 3 personnes qui avaient déjà un meilleur salaire que moi. C'est-à-dire, on m'a commencé au salaire minimum. Bon, j'ai pris le blâme sur moi, mais sauf que je trouvais que c'était malhonnête de sa part de me faire croire que j'avais un salaire plus ou moins plus que de base. Mais ça reste là, c'est correct. Avril 2024, l'ancien gestionnaire, c'était un ancien cadre du SPVM, a ouvert 2 postes de superviseur. J'ai appliqué. Ma candidature n'a pas été retenue. Donc, je n'ai pas à faire d'entrevue. Mais tout de suite après, j'ai constaté que 2 autres collègues également, issus de minorités visibles, n'ont pas été retenus non plus. Or, de l'autre côté, on a retenu 5 Québécois de souche pour donner une entrevue. Alors, on s'est dit, c'est quoi qui se passe? Alors, pour clarifier tout ça, ou encore pour vous mettre dans le bain, mes 2 collègues, il y a un qui a un DEC. Le DEC, il faut dire, c'est ce que le directeur, le gérant actuel a comme, on va dire, diplôme. Un DEC en technique policière. Et puis, il a également, mon collègue, a un AEC en sécurité aéroportuaire, une chose comme ça. Et l'autre collègue, c'est un ancien policier de la GRC. Il a passé 6 ans avec la GRC, il est revenu à Montréal. Quand on regarde ça, on s'est dit, mais c'est quoi ça? C'est-à-dire qu'on a fait le tri aussi net. C'est-à-dire les inspecteurs issus des minorités visibles n'ont pas droit à une entrevue. Alors que les Québécois de souche ont été appelés pour passer l'entrevue. Et l'humiliation au REM va commencer là. Pourquoi? Parce que parmi les Québécois de souche même, il y en a un qui ne faisait pas l'unanimité. C'est-à-dire même les autres Québécois de souche se demandaient comment ça ils l'ont retenu pour aller faire une entrevue. Vous voyez? Donc l'humiliation REM, ça a commencé là. Maintenant, ça continue. À l'entrevue, il y a la représentante des ressources humaines que je vais rencontrer encore plus tard dans une autre entrevue. Et 2 fois, à 2 reprises, elle m'a sorti quelque chose comme, ah, vous comprenez, dans ces mots bien entendu,
ça va être très difficile de monter dans la hiérarchie pour aller superviser vos collègues, vos anciens collègues. Elle m'a sorti ça à 2 reprises, avec 2 gestionnaires différents. Bon, c'est une bêtise, parce que c'est comme ça se fait, normalement. Hein? C'est-à-dire que vous avez vos collègues, et bien tout le monde a des expériences différentes, a des compétences différentes, et puis parfois c'est l'ancienneté, ou encore c'est un examen qu'on passe pour monter dans la hiérarchie. Mais c'est ça, c'est les collègues qui montent dans la hiérarchie. Donc elle m'a sorti ça. Bon, voilà. Tout de suite après, mon gestionnaire m'a dit, ben voilà, Pascal, ben on t'a pas retenu pour manque d'expérience en gestion. Sauf que il va donner le poste à un de mes collègues qui, lui, n'avait pas quand on regarde son CV, et j'avais plus de critères, je répondais à plus de critères que lui, que Atkins réalise même a établi pour occuper le poste. Bon, c'est correct, je laisse tomber, voilà, on continue. Le 10 juin, on a embauché 2 superviseurs. Parce que les 2 postes qui avaient été affichés, on a embauché les 2 superviseurs. Pourquoi? Parce que même quand le gestionnaire a donné le poste de superviseur à mon collègue, mais il savait que mon collègue n'était pas prêt, il lui a dit, regarde, on va te former, tu n'es pas encore prêt, on va te former. Et de fait, il a ouvert le premier poste, on va dire, la première fonction supérieure qui est chef d'équipe. C'est-à-dire comme ça, il va faire ses armes en attendant qu'on lui donne le poste de superviseur officiellement. Mais entre-temps, ils font entrer 2 superviseurs de l'externe, dont l'actuel gestionnaire qui est Torem présentement. Mais il faut dire encore, ça a été, comme je disais avant, ce sont des stratagèmes. Parce que en fait, le gestionnaire qui est rentré, le superviseur qui est entré, ce n'est pas un superviseur, c'est un gestionnaire. Sauf qu'ils ne l'ont pas fait comme ça. Ils l'ont fait rentrer comme superviseur, mais 1 mois après, il est nommé gestionnaire. 2 mois après son entrée, il est nommé gestionnaire, 1 mois après, gestionnaire par intérim, et 2 mois plus tard, gestionnaire permanent. Et la première décision qu'il va prendre, eh bien, il va sortir le seul superviseur issu de minorités visibles que le REM a connu à date. Alors, il faut dire, ce monsieur avait postulé, avait des aspirations pour devenir gestionnaire également. Il avait postulé. Et on ne l'a pas retenu. D'accord? Tout de suite après, le nouveau gestionnaire l'a sorti. Vous voyez? Donc, voilà que quelqu'un qui est arrivé comme superviseur, tout de suite, on l'a amené gestionnaire par intérim, tout de suite, encore 2 mois plus tard, gestionnaire permanent. Et puis la première décision, c'est sortir celui qui était son concurrent. Voilà, stratagème. Ok, maintenant on continue. Le nouveau gestionnaire, a ouvert 2 postes. Là, on est au mois d'août. 2 postes de superviseur. J'ai postulé encore. Et quand j'ai été pour une entrevue, et je vais vous épargner quelques détails parce que c'est trop compliqué. Comme je vous dis encore, le REM ne s'adonne pas dans des stratégies, c'est dans des stratagèmes. Donc, c'est trop compliqué à vous expliquer. Je vais vous perdre. OK. Donc, on a ouvert les 2 postes. J'ai appliqué. Et à l'entrevue, c'est là que j'ai constaté que le gestionnaire n'avait même pas pris connaissance de mon CV. Vu sa réaction, je voyais que, OK, il ne savait même pas. Il n'avait pas pris connaissance de mon CV.